L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Bonjour et bienvenue dans Savourer Midi-Pyrénées, votre émission conçue comme une balade gourmande autour des produits de notre terroir. Au menu de cette émission, 2 recettes alléchantes concoctées par le chef Eddy Rafano autour des produits bio de Midi-Pyrénées. D'ailleurs, dans cette émission, il y aura un producteur passionnant et passionné, un producteur de bio. Enfin, pour accompagner ces mets délicats, rien de tel que le vin, avec modération, bien sûr, et les conseils de notre énologue, c'est Florence Poncelet. Pour l'heure, honneur au premier produit, on attaque avec les volailles bio de Midi-Pyrénées. Nous sommes avec Jean-Jacques Garbaille. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes éleveur de volailles bio dans une ferme dans le Gers. J'ai tout bon? Oui. Alors j'aimerais justement qu'on parle un petit peu de cet élevage de volailles bio. Elles sont en plein air, elles se baladent, elles sont en bonne santé, ces volailles? Oui. C'est un peu ça le bio? Oui, précisément parce que c'est la conduite d'élevage qui constitue le fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser de médicaments. Voilà. Ensuite, elles vivent un petit peu plus longtemps, et ce qui a un effet gustatif délibéré, puisque plus une viande est âgée, plus elle a du goût. On est obligé aussi, pour assurer leur équilibre, qu'elles aient toujours de l'herbe, des espaces vierges, donc on utilise des cabanes déplaçables. Donc là, ça aussi, ça contribue un petit peu à augmenter la variété, vous mettez en place la palette voilà, gustative, tous les facteurs pour qu'elles se voilà. sentent juste bien et qu'elles donnent ensuite et c'est le quelque meilleur chose d'elles-mêmes. qu'on retrouve dans le goût et dans la qualité globale de la chair de poulet. Alors sur cette ferme, vous vous sentiez un petit peu seul, vous vous êtes dit, bon, je vais faire appel à des amis qui partagent les mêmes convictions que moi et les mêmes envies, puisqu'il y a des gens qui travaillent avec vous et qui font du fromage et du maraîchage, c'est ça? Alors, en fait, ce que j'ai souhaité, c'est faire en sorte que ces 20 hectares produisent plus de valeur. Et donc, le moyen, c'est qu'en bio, de mettre en place sur ces terres-là des ateliers complémentaires. Parce que chez moi, il y a des pentes très arides où je ne peux pas faire des céréales. Donc, il y avait de l'herbe de laisser ça qui n'était pas utilisée, oui. Donc on a mis des vaches. Et dans les bas-fonds, qui sont des petits espaces, mais en terre très, très profonde et riche en matière organique, j'ai pu installer un second jeune en maraîchage. Donc nous sommes 3 associés, dont 2 jeunes agriculteurs. Alors justement, est-ce qu'on fait du potimarron chez vous? Alors, oui. Ça tombe très bien. Oui, parce que précisément, on a été amené très rapidement à faire du potimarron, parce que le potimarron, je pense que c'est le légume qui a le plus besoin de fumure fraîche azotée. Or, quand on a passé des poulets sur un endroit, ils ont laissé beaucoup de crottes. Et donc la fumure y est. Si on laissait comme ça, elle serait polluée, elle partirait avec les eaux de pluie. Et là, les potimarrons... Là, on optimise. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il faut savoir que une culture potimarron, ça ramène facilement 10 tonnes à l'hectare. Ah oui, d'accord, donc c'est rentable. Voilà, donc c'est vraiment du bon travail et c'est judicieux, quoi. Voilà. Bon, et la prochaine fois, on se reverra, vous nous parlerez du fromage. Et bien, la avec troisième. plaisir. Merci beaucoup, Jean-Jacques. On continue tout de suite la suite de nos aventures et de nos dégustations. Et on a rejoint en cuisine Eddy Rafano. Bonjour Eddy. Bonjour. Vous allez nous concocter une recette 100% bio. Alors la recette, le titre est beau déjà. Oui, c'est un suprême de volaille farci aux châtaignes et champignons, suivi de sa mousseline de topinambour et son émulsion au piment d'Espelette. Tout un programme. On reste dans la poésie. On va montrer quand même ce que c'est. Certaines personnes ne savent pas ce que c'est qu'un topinambour. Ça me fait doucement rigoler. D'ailleurs, c'est ça un topinambour. Donc vous l'avez pelé, vous l'avez émincé, vous l'avez comment on dit? Coupé. Coupé grossièrement. Voilà. Exactement. Et là, nous allons le lancer en cuisson directement. On plonge les topinambours dans la cocotte. Nous rajoutons un peu de lait pour garder la blancheur du topinambour. Nous allons le laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps-là, on va faire la farce. Donc nous allons prendre une petite noix de beurre. Je ris à chaque fois, mais je vous surveille, Eddy, là. Ah ouais. Oui, c'est une noisette, là. C'est une noisette. À chaque fois que les chefs nous disent une noix de beurre, c'est la moitié de la plaquette. C'est pour ça que ça nous fait rire. Nous allons ajouter les champignons. Oui. Juste les faire revenir légèrement pour que l'eau de végétation sorte des champignons. Un petit peu de sel, du poivre du moulin, un peu d'échalotes ciselées, coupées très finement. Nous allons rajouter la châtaigne concassée. Il faut laisser cuire environ 3-4 minutes et après rajouter le persil pour pas qu'il perde sa couleur verte. Donc là, c'est fini.
Oui. La châtaigne, elle était déjà cuite auparavant? Elle a été préalablement pré-cuite. D'accord, oui, sinon ça aurait pris beaucoup plus de temps. Exactement. Ouais. Bon, ben on va pouvoir faire la farce. Oui. On va préparer le poulet. On va faire une petite incision. Maintenant, nous allons pouvoir farcir le poulet à l'aide d'une poche plastique. Le poulet est farci et on va mettre la volaille à saisir. Nous allons assaisonner la volaille de sel et d'un peu de piment d'Espelette. Et là, nous retournons le poulet qui a pris une jolie coloration, une petite noisette, pour donner au poulet ce bon petit goût de beurre et surtout l'arroser pour qu'il ne soit pas sec. On va mettre le poulet pour absorber l'excédent de graisse. Et maintenant, nous allons pouvoir passer sur la purée de topinambour, la mixer et la monter au beurre. La purée est finie. Nous allons découper la volaille en 3 parties. Et là, nous allons faire 2 larmes de purée de topinambour. Et pour les gourmets, le petit plus, vous pouvez rajouter une petite émulsion au piment d'Espelette monté au beurre. Parfait. Ça me semble très bien. Bah, écoutez, je vous abandonne. On se retrouve dans quelques instants parce qu'il va falloir qu'on trouve le vin qui s'adapte à ce, ma foi, superbe plat. Merci. Bonjour Florence Poncelet avec Bonjour, ce Boris. suprême de volaille bio. Quel vin du sud-ouest vous nous suggérez? Alors, je suggérerais un gaillac rouge avec une bonne base Duras. Alors, pourquoi un vin rouge? Parce qu'il y a de la châtaigne et que la châtaigne appelle des notes fruitées rouges. Ça s'accommode très très bien avec. Et il faut par contre plutôt un gaillac qui est un vin assez tendre, surtout s'il y a une bonne base Duras, parce qu'il y a déjà des tanins dans la châtaigne et il ne faut pas en rajouter. Donc, un vin tendre, fruité, et ce sera parfait. Alors, un gaillac bio du sud-ouest. Un gaillac si on qui n'a fait la pas de culture gaillac, belgique, est-ce oui. on peut choisir un autre type de vin Bien avec sûr, peut-être un autre cépage? oui, parmi les vins du sud-ouest, on peut piocher chez Coteaux du Quercy, par exemple, où cette fois-ci, on va trouver des vins avec une base merlot importante, qui vont apporter aussi beaucoup de fruité et de douceur à ce plat. La douceur du fruité. On rêve. Alors, je vous retrouve dans quelques instants avec un petit conseil en ce qui concerne le dessert. Il y aura du potimarron. Je vous donne un indice, D'accord. comme ça vous pouvez bosser. Je vais réfléchir. Merci. Et on retrouve Eddy pour notre deuxième recette. Et ça me plaît pas mal parce qu'il s'agit d'un dessert original. On va utiliser du potimarron et on va faire, Eddy, Un biscuit roulé au potimarron fourré à la crème pâtissière. et tout ça, c'est bio, les enfants. Nous allons cuire le potimarron 5 minutes à la vapeur. Et pendant ce temps-là, nous allons faire la crème pâtissière. Nous allons mélanger les œufs, c'est-à-dire blanchir les œufs avec le sucre, énergiquement. Nous pouvons incorporer la maïzena et finir par une petite pointe d'arôme de vanille. Ah, j'entends le lait. Je pense que le lait est bon. Nous allons pouvoir cuire la crème pâtissière. Nous mettons l'appareil que nous venons de confectionner. Nous pouvons retourner sur le gaz et nous allons travailler la crème pâtissière jusqu'à la première ébullition. Voilà, l'ébullition arrive. La crème pâtissière est très bien. Là, on sort le potimarron qui doit être, voilà, cuit. Ouais. Nous allons Il m'en faudrait un pour chez moi. là, le mettre dans un cul de poule. Nous allons ajouter le beurre pour qu'il puisse fondre. Oula. Là, nous mixons le beurre avec le potimarron. Bien sûr, le potimarron, on laisse la peau, parce que dans le potimarron, tout est bon. Maintenant, nous pouvons incorporer le sucre. On ajoute les œufs.
nous pouvons incorporer la farine. Et en même temps, le lait. On garde juste une partie de lait pour la fin. Et voilà. Maintenant, nous allons lancer le biscuit en cuisson, c'est-à-dire 180 degrés pendant 20 minutes. 20 minutes plus tard, Eddy. Maintenant, nous allons pouvoir mettre la crème pâtissière qui est encore tiède. Arrivé ici, on peut reprendre de l'autre côté. Et voilà. Classe. Après 2 heures de frigo, nous ressortons le gâteau roulé que nous allons poêler dans du beurre pour un meilleur rendu. Et maintenant, nous allons pouvoir dresser l'assiette. Nous allons mettre une crème soja à la vanille, bien sûr bio. Et nous allons disposer les petits roulés sur l'assiette. Merci beaucoup, Eddy. Je vous l'emprunte, car on va tout de suite rejoindre notre énologue, Florence, pour le vin qui va aller avec ce joli plat. Bye. Bye bye. Comme on se retrouve, Florence, je ne suis pas venu les mains vides. Regardez ce beau dessert roulé de potimarron fourré à la Magnifique. crème pâtissière et tout ça, c'est bio. Et vous nous avez trouvé un vin, visiblement, alors je suis pas très bon en vin, mais visiblement c'est un vin blanc. Hein. Il s'agit d'un. Effectivement, ma réflexion m'a porté vers un vin blanc doux et plus spécifiquement issu des Côtes de Gascogne, D'accord. qui sont en IGP actuellement. Côtes de Gascogne doux avec une base de gros mancin qui vont apporter des notes de fruits exotiques et en même temps beaucoup de fraîcheur. On rappelle que ce vin est Bien bio. que ce soit un vin hein. doux. Oui. Un vin issu de l'agriculture Ah, biologique. pourquoi on attend davantage que ce soit sucré, donc Parce qu'en fait, un dessert, on va souvent vers le sucré, mais les Côtes de Gascogne doux sont très nerveux. Donc la sucrosité n'est pas trop marquée et ça va juste passer avec le dessert et ça sera très bien qu'une note de fruits exotiques sera parfaite. Florence, j'ai pas de Côte de Gascogne. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous pouvez quand même vous rabattre sur un gaillac, puisque vous avez toujours une solution. les gaillacs doux sont aussi très intéressants. Toujours issus de l'agriculture biologique avec une bonne base de muscadelle, par exemple, qui va apporter aussi cette petite nervosité, cette fraîcheur et ce fruit. Mais il nous reste plus Qui qu'à vont aller déguster. avec ce plat. Hein, on y va? On y demande va. deux petites cuillères. On va pas le faire devant vous parce qu'on est correct. On espère qu'on vous a donné, on vous a mis l'eau à la bouche. Cette émission s'achève. N'hésitez pas à tenter des choses aussi chez vous. Et aujourd'hui, c'était spécialement bio. Bye bye.